Un homme et son idée de génie. Un chat mutant sur un yacht. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor de 1988. Le clandestin. Et ça commence maintenant. Le film commence dans un laboratoire où des scientifiques font des expériences sur un chat. Oui, un chat. Mais grâce à son incroyable agilité, le chat réussit à s'évader. Paul, rattrapez ce chat et ramenez-le. On comprend rapidement pourquoi la panique s'installe dans les laboratoires. Il s'agit ici d'un chat mutant. On vit maintenant, en tant que spectateur, le suspense d'une traque de chat dans un parking. Et on comprend tout de suite que ce chat va nous transporter dans un voyage incroyable de peur, nous faire regarder l'abysse dans les yeux. Toujours en Floride, un riche millionnaire nommé Walter remarque deux jolies filles en bikini qui se cherchent une chambre d'hôtel. Il y a des mecs comme ça qui ont un radar à bikini. Si vous le désirez, je pourrais peut-être vous aider. J'allais justement déjeuner. Joignez-vous à moi, nous. Il va aller ensuite manger avec ces filles-là et les inviter sur son yacht. Est-ce qu'on dit yacht ou est-ce qu'on dit yacht? Je sais pas. Ça se peut que je dise les deux tout le long de la vidéo. Viendrez-vous à ma petite soirée? Elle commence à minuit sur mon yacht. Ouais. Revenons à Walter maintenant, un personnage complexe qu'on apprendra à apprécier tout le long du film. Un magnat de la finance qui n'hésite pas à magouiller afin de devenir encore plus riche. Les intrigues financières dans un film de chat tueur, moi je trouve que c'est une super idée. Vous avez touché le paquet pour payer les amendes et vous direz « Mais moi, je suis une bonne qui va se retrouver en tôle. » Et on va voir que pour garder son pognon, Walter est prêt à faire n'importe quoi, même tuer un mec dans un jacuzzi de yacht. Revenons au chat qui, frustré par les crimes mineurs, décide de tuer deux mecs qui ont volé 13 balles dans une supérette. Revenons à nos filles en bikini, parce qu'elles ont un rôle très important dans ce film-là. Elles arrivent à la marina et rencontrent des mecs qu'on connaît pas. Elles les connaissent pas non plus, mais décident quand même de les inviter sur le yacht d'un mec qu'elles connaissent à peine. Ça s'appelle prendre des libertés créatives. Et si vous veniez avec nous? Ainsi, vous pourriez nous aider si ce type nous ennuie. Je pense pas surprendre personne en vous disant que le chat, à travers son parcours entre le laboratoire et le meurtre de deux pecnos, a fini à la marina. Oui, le hasard fait très bien les choses. Ouais, c'est un animal de labo, il a dû s'enfuir. Vous croyez qu'ils vont le disséquer pour des expériences? On va rencontrer ensuite la capitaine du bateau, qui, à vue d'œil, a entre 3 et 6 mois d'expérience en tant que capitaine de bateau. Je sais être très généreux avec les gens qui se conduisent bien avec moi. Arrivés sur le bateau, les filles en bikini et les mecs qu'elles connaissent pas se rendent compte que ce sera pas des vacances en fin de compte. Non, parce que Walter, il a des gens au cul. La sécurité des marchés financiers. La sécurité des marchés financiers sont au cul de Walter. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps d'engager des gens pour s'occuper de son yacht. Il y a juste la capitaine. Donc, au lieu d'aller passer des vacances avec un riche millionnaire, tout le monde va se retrouver à bosser. Tu feras le cuistot. Toi, aide serveur et la plonge. L'objectif de Walter maintenant est de se rendre au Grand Caïman, de ramasser tout son pognon et d'acheter un pays en Amérique du Sud. Prendre le liquide et nous partions aussitôt acheter un pays en Amérique du Sud. Rigole un peu! En regardant la map de l'Amérique du Sud, on se demande tous, mais quel pays est à vendre? Le chat, pendant ce temps-là, se balade dans la salle des moteurs. Dans la cuisine, le film se transforme tranquillement en fantasme d'adolescent. Oh oui, vraiment, il fait si chaud. Dites les gars, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? Et ce ne serait pas un film de 88 si personne ne dansait. Alors, mesdames, messieurs, moment, danse. Pendant que tout le monde s'amuse et danse, il y a un mec qui décide qu'il sera le premier à se faire tuer. Pourquoi est-ce qu'il décide qu'il sera le premier à se faire tuer? Eh bien, c'est très simple. Il décide de cracher du whisky dans la gueule du chat.
Sinon, question de vous remettre dans l'ambiance, n'oubliez jamais que la vie, c'est la danse. Le lendemain, la capitaine se rend compte qu'il y a eu un mort sur son bateau. Afin qu'elle se ferme la gueule, Walter lui dit « Regarde, fais comme si il n'y avait pas eu de mort, et en échange, quand on va arriver au Grand Caïman, moi je vais te donner le bateau, le yacht. » Je serai un homme très riche et par-dessus le marché, je n'aurai plus besoin de ce bateau. Parce que derrière le chat tueur, derrière l'intrigue financière, il y a également une intrigue de propriété de yacht dans ce film-là. Un des garçons qui est là sur le bateau, OK, qui est arrivé avec les filles, ben, dans la vie, c'est un biologiste. Oui, je le sais, ça m'a surpris moi aussi. Et là, il va décider de faire de la biologie avec de l'équipement marin. Grâce au nanar, j'apprends plein de choses tous les vendredis. Vous avez de l'eau ou n'importe quel liquide? Sinon, c'est l'heure de l'aérobie. On est en 88, tout à fait normal qu'il y ait un minimum d'aérobie dans un film. Le problème, c'est que la fille, elle comprend pas la puissance de l'aérobie, OK? Et là, ça transforme Walter en gros porc. Mais qu'est-ce que vous faites? Toi, tu vas voir ailleurs, petit, c'est pas tes oignons. Là, c'est le chaos dans le salon, OK? Faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'aérobie, OK? L'aérobie rend les hommes fous. Arrête! Et ça rend les chats mutants extrêmement agressifs, l'aérobie. La science, dans ce film-là, c'est vachement impressionnant. Non, ici, c'est un film qui va vous apprendre plein de choses sur la puissance du sang de chat mutant. Mais c'est dingue, un chat peut pas faire un truc comme ça. Eh oui, je vois pas comment. Walter ne veut pas que les gens sachent qu'il est sur son yacht. Oubliez pas, OK, qu'il y a la sécurité des marchés financiers au cul. Hein. Nous avons besoin d'une assistance. Et là, il va y avoir comme un changement de relation de pouvoir dans le film où les filles, par un miracle dû à un instincteur, vont réussir à prendre le contrôle de l'arme à feu. La relation de pouvoir change. Oh, arrête. Attends une minute, la laisse pas faire ça. Je suis désolé, ça te va? Accrochez-vous parce qu'il y a encore de la science dans ce film-là. Si on lui a administré une sorte de stéroïde métabolique, ça pourrait expliquer la puissance de ses morsures. Donc ici, on parle d'un chat mutant venimeux. Exactement le genre de suspense que tout le monde attend un vendredi. Ajoutez à ça, OK, des scènes remplies de tension, OK, où on regarde le rythme cardiaque d'un gars. Oh, God. Malheureusement, il ne survivra pas. Leçon pour tout le monde, les chats mutants, c'est dangereux. Après la science pour débiles profonds, on a maintenant le droit à la mécanique pour consanguins. Oui, parce que là, rajouter un petit détail de mécanique de yacht dans le film, c'est juste magnifique. Amène l'eau de mer pour refroidir le moteur. Il nous faut retrouver chaque fil électrique. Sinon, chat mutant ou non, c'est pas une raison pour arrêter de profiter de la vie, OK? Parce que c'est souvent lorsqu'on est le plus près de la mort qu'on a le plus envie de vivre. Tu serais vraiment inspiré de me serrer dans tes bras et de me laisser faire. Le bateau ne démarre toujours pas. Non, ils sont comme coincés en mer. Et malgré l'urgence de la situation, malgré la terreur qui règne sur ce yacht, eh bien, ça n'empêchera pas deux personnes de s'offrir un peu de tendresse, quoi. De profiter de la vie et de savourer les plaisirs charnels. Même si mon bras n'est plus sensible, ça n'a pas l'air d'affecter les autres parties de mon corps. Malheureusement, le chat est jaloux. Là, le mec, il panique, OK? Et il décide qu'il veut se suicider. Sauf qu'en voulant se suicider, il va amener avec lui la fille à l'eau. Comme il y a deux gens à l'eau, ben il y a deux mecs qui sautent à l'eau aussi. Logique. Malheureusement, ils n'arriveront pas à les sauver. Deux morts. Là, vous vous dites peut-être, oui, mais il a sauté de 5 mètres. Est-ce que ça tue vraiment quelqu'un de sauter de 5 mètres dans l'eau? Vous remarquerez aussi qu'ils ont calé à peu près en 2 secondes. Est-ce que ça arrive? Malgré tout, c'est un choc pour les survivants. Je n'arrive pas à y croire.
C'est pas possible. Et avec 15 minutes à faire au film, les esprits s'échauffent. Il y a des gens qui commencent à dire des choses qu'ils pensent pas vraiment. Écoute, connasse, si tu n'avais pas apporté ce chat, Forêt, arrête! Donc la chasse au chat commence, et elle commence pas très bien. Est-ce que c'est moche? Peut-être. Est-ce que c'est une marionnette super cheap? Probablement. Mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un qui décide d'y mettre un effort, quoi? Qui décide à quelque part de dire « Mon film, c'est un chat mutant sur un bateau, donc c'est ce que c'est, quoi. » Un truc que je vous avais pas dit, j'avais oublié, peut-être une erreur de ma part, je sais pas, mais le chat, non seulement est-il mutant, mais en plus, il a empoisonné la nourriture. Bonne nouvelle, il y a une tempête, donc le bateau se met à couler. Et les 3 survivants décident de se casser via le bateau de sauvetage. Il reste encore une valise, on revient tout de suite, attendez-moi! Sauf que Walter, lui, veut récupérer son argent dans sa chambre. Normal. Mais s'il y a une leçon que ce genre de film-là nous apprendra toujours, c'est que tu peux pas avoir tout. Soit tu survis, soit t'as ton pognon. Et là, Walter va payer le prix de son avarice. La capitaine et le barbu finissent donc seuls sur le bateau. Et pour financer ton doctorat en biologie! Et là, je vous invite à regarder la maquette du bateau qui coule parce que c'est quelque chose dont on se souviendra toute notre vie à Vendredi Nanar. Ils sont tout contents d'être en vie, OK? Et c'est normal, mais faut pas oublier le chat. Heureusement, le chat va trouver une valise vide pour flotter. Ça marche! Et c'est la fin du clandestin. Bon, toute la fin de ce film-là a été tournée dans la piscine du réalisateur Graydon Clark, un homme qui a offert énormément de nanars à l'histoire du nanar. Tout ce qui est maquette, là, je vous parle. Tout ce qui est maquette, tout ce qui est barque, tout ce qui se passe dans les 10 dernières minutes du film ont été tournés dans la piscine du réalisateur. Ça vous donne un indice de la qualité cinématographique du film. Sans oublier la sacrée marionnette de chat, OK? Ici, la marionnette du chat, c'est exactement ce que tu dis qu'un chat mutant aurait de l'air si ce serait une marionnette faite en 45 minutes par des enfants de 8 ans. On remplit une promesse du nanar de manière exceptionnelle. Nous offrir une créature totalement débile, complètement réaliste et super poilue. Le clandestin est exactement le genre de film où tu te dis, il y a des gars à quelque part qui ont écrit un film sur un chat mutant sur un yacht qui tue des gens. Un slasher de chat mutant. Pensez à ça 2 secondes. Encore une fois, je vous le répète, la drogue, c'est mal. Mais point de vue divertissement nanardesque, vous y retrouverez plein de petites erreurs de continuité. Des fois, on voit le bras du marionnettiste aussi. Des vitres qui étaient cassées, qui ne sont plus cassées 2 secondes après. Plein de petits détails comme ça qui fait le plaisir des amateurs de nanar. Mais aussi le jeu de certaines actrices. La fille de Dead Spa qui joue là-dedans, son nom m'échappe présentement, elle est juste magistrale quand elle se rend compte que c'est de sa faute qu'il y ait un chat sur le yacht. La puissance de son jeu te transporte dans un autre univers. Donc oui, je le conseille à tous les fans de nanar. J'irais même jusqu'à dire que les fans de slasher vont y trouver leur compte également parce que c'est un slasher que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie. Un chat tueur. Mutant. Qui empoisonne la nourriture. Et que quand il te mord, t'es comme pogné avec du venin. Je vous répète, c'est l'histoire d'un chat mutant, le clandestin. Si ça vous intéresse, vous pouvez maintenant devenir membre soutien YouTube de la chaîne. C'est juste en bas ici. Pour les autres, il y a toujours Patreon, sur lequel j'offre du contenu exclusif sans publicité et non censuré. Ce que je peux malheureusement pas faire sur YouTube. Et le lien est non seulement ici, mais également dans la description. Et toi, qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi, en ce temps des fêtes, ne te fais-tu pas plaisir? Ne me fais-tu pas plaisir à moi? Et c'est gratuit. Tu t'abonnes juste ici, tu partages la vidéo et c'est le truc qui aide le plus l'algo, quoi. Le partage et l'abonnement. Donc, s'il vous plaît, en ce temps des fêtes, ayez le cœur grand pour Tonton Steve. En attendant, on se revoit
la prochaine fois.